Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir. Le digital accessible à tous. C'est la thématique développée au cours de cette émission. Nous allons discuter de la possibilité de se former dans le domaine du digital pour les Béninois. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui M. Julio Ngombadji qui est avec nous. M. Julio Ngombadji, eh bien, il est le représentant international de l'école Multimédia Paris il se charge de l'admission des étudiants internationaux et de la création de partenariats internationaux. Monsieur Ngombadji, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir accueilli sur votre chaîne de télévision. Je suis ravi de discuter de ce sujet important avec vous. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas familiers avec le terme digital, Monsieur Ngombadji, pouvez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit et pourquoi c'est un domaine important de nos jours? Bien sûr, le digital se réfère, ou encore le numérique, se réfère à l'utilisation des TIC. Ce sont les technologies de l'information et de la communication pour traiter, stocker, partager et gérer l'information. Donc, cela inclut les domaines tels que la programmation, la gestion de projets numériques, le marketing digital ou encore la cybersécurité et bien d'autres. Donc aujourd'hui, le digital est devenu un domaine clé dans le monde où nous sommes, car il transforme la façon dont nous travaillons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Alors, vous savez, parlant bien entendu de la possibilité de se former dans le digital pour les Béninois, comment voyez-vous cette opportunité pour les jeunes et les adultes du Bénin? Alors, pour les jeunes et les adultes du Bénin, je pense que la formation dans le digital offre d'énormes opportunités. C'est-à-dire que le secteur du digital est un secteur qui est en constante évolution, donc qui offre de nombreuses perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat. Et avec une formation adéquate, les Béninois peuvent acquérir des compétences numériques qui sont en forte demande sur le marché mondial, et ce qui leur permet de trouver un emploi, de créer leur propre entreprise ou encore de travailler à distance depuis le Bénin pour des entreprises internationales. Et de plus, le digital offre également la possibilité de développer des solutions locales aux problèmes du Bénin, telles que par exemple la santé, l'éducation ou encore l'agriculture et bien d'autres. Donc la formation dans le digital peut justement aider à renforcer les capacités locales à promouvoir le développement économique du pays. Donc on constate aussi justement que le programme d'action du gouvernement béninois et avec son président Patrice Talon fait de très gros efforts pour numériser le Bénin et permet justement aux jeunes béninois de pouvoir saisir ces offres-là avec déjà des connaissances et des capacités en digital pour amener une plus-value déjà à ce qui est fait par le gouvernement béninois. Alors, c'est en effet une perspective prometteuse pour les jeunes béninois. Vous représentez par exemple l'école multimédia, vous jouez un rôle assez crucial, un rôle important. Pour ceux qui aimeraient se former dans le digital, pouvez-vous nous parler de votre école, de cette école? Alors, bien sûr, mon rôle principal est de traiter la candidature des étudiants internationaux qui postulent pour l'école Multimédia Paris. Alors, cela inclut la gestion des candidatures, l'évaluation des profils des étudiants, la vérification des documents requis, ainsi que la communication, l'échange avec les candidats tout au long du processus d'admission. Parlant justement de ces informations, pouvez-vous nous parler des défis auxquels vous êtes confrontés dans l'admission des étudiants internationaux? Alors, en termes de défis, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'admission des étudiants internationaux, comme celle des étudiants français, doit strictement respecter certains critères. C'est-à-dire que s'inscrire à l'école multimédia, ça se mérite. Tout le monde ne peut pas accéder à l'école multimédia. C'est une école prestigieuse. Oui, exactement. Donc on ne peut pas, justement, c'est pour ça qu'il y a des critères clés. Donc je vais en énumérer trois qui sont des grands prérequis, c'est-à-dire que premièrement, il y a le bagage technique et culturel. Le bagage technique tout d'abord parce qu'aujourd'hui, le digital, certes, c'est un domaine prometteur, mais c'est un domaine dans lequel il faut avoir certaines compétences déjà avant même de commencer la formation. Donc justement, il faut justement ces prérequis-là. Il faut aussi que le deuxième prérequis, c'est la motivation. Donc je dois vérifier que les étudiants savent clairement où conduit leur orientation, qui connaissent leur projet à l'issue de la formation. Parce que ça, c'est vraiment un sujet important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même pas forcément seulement dans le domaine digital, aujourd'hui, malheureusement, les étudiants ne sont pas réellement conscients
des opportunités qui peuvent être créées avec ces études-là. Donc aujourd'hui, mon rôle aussi, c'est de s'assurer qu'ils savent justement, c'est-à-dire que quand ils commencent la formation dans le digital, ils doivent déjà savoir dans 3 ans, lorsque j'aurai mon bachelor, dans 5 ans, lorsque j'aurai mon master, quel est mon projet. Est-ce que je vais continuer de travailler à Paris pour une entreprise? Est-ce que je vais revenir au Bénin développer ce secteur? Donc vraiment, c'est ça qui est important pour qu'il ne s'agisse pas juste d'un simple billet pour la France, parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit que c'est aussi un problème très important, parce qu'aujourd'hui, des personnes un peu sournoises utilisent justement cette possibilité-là d'étudier dans des écoles françaises pour ne pas y étudier ou pour y rester, travailler. Et ça aussi, c'est un problème auquel je m'attelle en prenant en compte la motivation de l'étudiant. Et le troisième préalable, c'est le niveau de français qui absolument est une condition nécessaire. Alors, parlons de la création de partenariats internationaux. Comment l'école multimédia était-elle ou établit-elle de partenariats avec d'autres écoles de digital à l'étranger? En 1995, l'école multimédia a établi son premier partenariat avec l'école des spécialités du multimédia à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec qui elle a créé un institut français du numérique en Côte d'Ivoire nommé l'IFRAN. Le modèle de coopération consiste justement à la mise en disposition des programmes et des contenus de formation de l'école multimédia, l'assistante aux enseignants sur place. Donc, c'est-à-dire que lorsque les étudiants ils ont cours, par exemple, ils peuvent avoir un cours à distance depuis Paris, le but justement est qu'il y ait des étudiants aussi, qu'il y ait des enseignants qui soient sur place, qui puissent justement amener une valeur ajoutée à ce qu'ils ont déjà appris avec les professeurs à Paris pour que ce ne soit pas juste un cours à distance et que ce soit plus que cela. Et donc voilà. Donc aussi, c'est aussi on met en place, et on donne justement aux partenaires notre plateforme pédagogique. On s'occupe aussi de l'accueil des étudiants en France. On a aussi des professeurs parfois qui viennent de la France et qui font des cours directement sur place. Et donc, ce modèle fonctionne depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Et l'école multimédia accompagne cette année 120 étudiants avec l'IFRAN à Abidjan et aujourd'hui est étendu à d'autres partenaires en Afrique. C'est le cas du Bénin, justement, avec l'ENSA, en Tunisie avec la Digital School de Tunis et d'autres projets en cours et en discussion, donc au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo et aussi au Togo. Donc, notre objectif est d'apporter à des étudiants qui n'auront pas forcément les moyens de venir faire leur étude en France, les contenus et la qualité, et aussi le diplôme d'une école française réputée. Donc, à Cotonou, l'école multimédia a développé un partenariat de ce type avec l'école ENSA, qui permet aux étudiants béninois qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas aller faire les études en France de suivre le programme de l'école multimédia et de préparer les diplômes dans les conditions identiques à leurs camarades français. Donc, ils sont assistés depuis Paris. Et les parts des enseignants français, justement, les Béninois peuvent aussi suivre leurs deux. Par exemple, un étudiant béninois peut suivre sa première année à Paris, à Cotonou. Ensuite, la deuxième année, il peut la continuer à Paris. Donc, on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là, ou encore la même chose en Tunisie, en Côte d'Ivoire, où il peut finir cette cursus de 3 ans à Cotonou et faire son master à Paris. Donc, il y a cette possibilité-là qui permet aux étudiants de vraiment avoir le choix de la manière dont ils vont poursuivre leur étude, que ce soit au Bénin ou en France. Alors, pouvez-vous maintenant nous parler de l'école multimédia et des programmes qu'elle propose véritablement? Alors, l'école multimédia prépare principalement aux métiers qui concourent à la création d'interfaces digitales ou de produits de communication numérique. Elle propose notamment des formations en communication digitale, en marketing, en développement web, en création digitale, et en direction artistique, en UI design et dans bien d'autres domaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école multimédia propose 3 univers de métiers. Le premier univers est le développement web qui comprend le développement front-end et back-end, donc d'un site internet ou d'une application. Ensuite, la création digitale qui contient l'UX UI design, qui est une nouvelle formation que nous sommes l'un des premiers à proposer en France, justement, qui met en avant l'utilisateur, donc au centre de tous les travaux qui sont faits, et qui design justement des interfaces qui sont adaptées aux utilisateurs que nous visons. Ensuite, il y a la direction artistique. Après la direction artistique, il y a aussi le motion design, donc qui est plutôt sur la création de vidéos. Ensuite, le troisième univers, qui est la communication digitale, mais aussi le marketing digital, comprend le métier de community manager ou encore le métier de chef de projet digital. Donc, ce à quoi nous préparons vraiment les étudiants, ce n'est pas seulement à une filière. C'est-à-dire qu'à chaque filière,
il y a des métiers qui sont proposés, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui fait de la direction artistique peut être directeur artistique pour une marque, quelqu'un qui fait le chef de projet digital peut être aussi chef de projet. Et le chef de projet digital est l'une des filières à laquelle nous accordons beaucoup d'importance aussi que les étudiants, dans laquelle les étudiants vont aussi souvent. Le chef de projet digital est un peu comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il maîtrise un peu de piano, un peu de violon, un peu de flûte. Et donc, en maîtrisant justement un peu de tout, un peu de développement web, un peu de création, un peu de toutes les filières, cela lui permet justement de guider une équipe sur un projet, donc vraiment de mettre en place une symbiose dans une équipe avec des développeurs, avec des créateurs, et pour que finalement un projet puisse aboutir. Alors, avec tout ça, quelle est la procédure pour les étudiants béninois qui souhaitent venir étudier dans votre école à Paris? Alors, la procédure pour les étudiants béninois qui souhaitent venir étudier à l'école multimédia est assez simple. Tout d'abord, ils doivent postuler en ligne sur Campus Art et soumettre leur dossier de candidature avec leur CV, leur lettre de motivation, leur relevé, leur diplôme et d'autres documents encore. Donc, ensuite, nous examinons la candidature et les étudiants sélectionnés sont invités à passer un test en ligne. Donc, par rapport au test en ligne, nous avons mis en place cette méthodologie de test en ligne que nous allons mettre en place à partir de la rentrée prochaine. Donc, les étudiants, les anciens étudiants n'ont pas fait ce test en ligne, mais avant… Ça entre en vigueur dès l'année prochaine. C'est en vigueur dès l'année prochaine, mais sinon, jusqu'aujourd'hui, nous étudions le dossier, donc par rapport aux prérequis que j'avais cités préalablement, que ce soit la motivation aussi, donc par rapport au CV, par rapport à justement l'envie de l'étudiant de pouvoir étudier à l'école multimédia. Alors, donc, dès que justement tout cela est retenu, l'étudiant doit payer des frais de dossier à Campus Art. Il doit ensuite payer 30% de ses frais de scolarité. Et voilà. Alors, donc, que fait l'étudiant lorsqu'il n'a pas été sélectionné? Est-ce que l'école lui retourne ses frais? C'est-à-dire que malheureusement, parce que malheureusement ça arrive, lorsque l'étudiant n'a pas été sélectionné par l'ambassade et que malheureusement il n'obtient pas son visa, nous, l'école multimédia, nous nous engageons parce que l'étudiant, il paye 3 frais. Les frais de dossier Campus Art qui sont d'environ 300 €, les 30% des frais de scolarité, donc ça dépend de l'année d'études qu'il fait, et 250 € de frais d'inscription pour l'école. Lorsqu'il n'a pas le visa, nous nous engageons à lui rembourser ces 30% de frais de scolarité, mais les 250 € de frais d'inscription qui sont des frais de dossier ne sont pas remboursés. Mais sinon, nous nous engageons à rembourser parce que c'est quand même d'énormes dépenses. Et si l'étudiant n'a pas le visa, on lui rembourse les frais de scolarité qui ont été avancés. Alors, y a-t-il des critères spécifiques que vous recherchez chez les étudiants béninois qui postulent? Alors, oui, évidemment, il y a des critères. C'est-à-dire que les étudiants doivent montrer leur capacité à se diriger vers les filières qu'ils ont choisies. Prenons l'exemple, par exemple, de la filière du design. Comme je vous le disais, il y a 3 grands univers. Si on prend l'univers du design, de la création digitale, les étudiants doivent montrer leur qualité en dessin, en peinture, en photo, par exemple, ou encore ceux qui se dirigent dans la filière du développement web, ils doivent montrer justement qu'ils ont un bon niveau en mathématiques. Donc, c'est plutôt ça qui sera recherché parce que derrière, ils vont faire du développement web, donc ils vont faire des calculs, de l'arithmétique avec HTML, CSS. Donc, il faut justement qu'ils aient un bon niveau en mathématiques. Ça va les aider justement pour leur domaine. Ensuite, la filière de la communication digitale. Donc, ça, vous n'êtes pas sans savoir que pour justement être un bon communicant, il faut déjà avoir des capacités de bonne qualité orale et ces qualités orales, rédactionnelles aussi, un grand sens de la communication. Dans tous les cas, il faut être un passionné du numérique et être à l'aise avec les outils informatiques basiques. C'est justement pour cela que dès lors déjà par exemple, je prends l'exemple d'un étudiant, parfois je vois des dossiers d'étudiants et je m'entretiens avec eux. Sur certains dossiers, nous devons aller un peu plus loin que seulement le dossier. Certains dossiers requièrent justement à ce qu'on ait un entretien téléphonique ou par Zoom pour vérifier si l'étudiant a par exemple les capacités de rédactionnel. Nous pouvons les voir déjà sur la lettre de motivation, mais les capacités orales, c'est plutôt dans un entretien où justement on pose des questions, on voit justement la pertinence du dossier de l'étudiant et aussi s'il a les qualités que nous attendons de lui. Alors c'est formidable de voir que votre école est ouverte à la diversité des étudiants béninois. Quels sont les avantages pour les étudiants
béninois d'étudier dans votre école? Alors, tout d'abord, l'école multimédia dispose d'un corps enseignant composé d'experts du digital à la pointe des dernières tendances et des technologies. Donc, les étudiants bénéficieront d'une formation de qualité qui préparera aux défis du marché du travail. De plus, Paris est une ville internationale qui offre un environnement multiculturel propice à l'épanouissement des étudiants béninois. Donc, tout ça, justement, fait que cela leur donne l'opportunité de rencontrer des personnes du monde entier, d'élargir leur réseau professionnel, parce que c'est très important aujourd'hui d'élargir son réseau professionnel, parce que non seulement aujourd'hui, mais plus tard, dans la recherche d'alternance, de stage, etc., tout ça, cela leur permettra de pouvoir trouver un emploi ou encore trouver des opportunités professionnelles. Donc cela leur permet aussi de se familiariser avec différentes cultures, de sortir de leur zone de confort. Et l'école multimédia a aussi établi des partenariats avec des entreprises de digital en France. Donc pour que les étudiants béninois puissent bénéficier de stages, parce qu'à la fin de la première et de la deuxième année, ils doivent faire un stage. Pourquoi? Parce que nous, l'école multimédia, nous portons vraiment cet attrait à la professionnalisation. C'est-à-dire qu'il faut que les étudiants puissent être capables que tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant leur cursus scolaire, ils puissent justement l'appliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des cours théoriques que nous donnons. Je vais vous donner un exemple simple. Déjà, dès lors que les gens commencent les cours, par exemple, si sur une semaine, ils ont des cours théoriques, ils auront aussi des cours d'application. C'est-à-dire que, disons que par exemple, un étudiant en communication digitale a appris à utiliser Photoshop, InDesign ou encore Illustrator. Dès qu'il a appris à utiliser ces applications-là, nous mettrons en place des projets. Par exemple, l'un des projets phares en tout début de première année est le projet lorsque les étudiants doivent devenir délégués. C'est-à-dire que normalement, pour choisir un délégué de classe, ça prend une journée ou une après-midi, les délégués se présentent et c'est fini. Mais à l'école multimédia, nous avons profité de cette occasion-là pour créer un projet. C'est-à-dire que les étudiants devront faire des affiches publicitaires dans l'école. Ils devront être en groupe, faire des affiches publicitaires dans l'école pour promouvoir leur poste de délégué. Ils devront faire des vidéos. Et en faisant tout cela, cela leur permet déjà d'appliquer ce qu'ils ont pu apprendre en cours. Donc c'est vraiment ce qui est recherché. La méthodologie est de pouvoir apprendre en faisant. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et au-delà de ça, dès qu'ils finissent chaque année, ils ont des stages à faire. Après, en troisième année, ils ont aussi une alternance à faire. Donc l'alternance, c'est la possibilité d'être à la fois à l'école, mais en entreprise. Et donc d'être rémunéré par rapport à son travail en entreprise. Et l'entreprise prend aussi en charge les frais de scolarité. Donc ça, c'est très important pour que l'étudiant, dès qu'il a son diplôme, il puisse déjà être à même de pouvoir travailler. Disons même si l'étudiant ne trouve pas d'entreprise, il peut déjà entreprendre, créer une entreprise. Nous voulons vraiment former des étudiants qui sont en réelle capacité de pouvoir, dès lors qu'ils ont fini leur étude, mais même pendant leur étude, de pouvoir réellement créer de la valeur ajoutée avec ce qu'ils font ou ce qu'ils ont appris, pas seulement qu'ils aient des connaissances théoriques dans leur domaine. Ok, quel est le coût de ces formations pour les étudiants béninois? Alors, le coût de ces formations, donc pour la première année, le coût de la formation est de 5 300 € avec 250 € de frais de dossier. Ensuite, en deuxième année, c'est de 5 900 €. Et en troisième année, c'est de 6 804 €. Donc, bien sûr, lorsque les gens commencent leur démarche, ils n'auront pas l'entièreté des frais de scolarité à payer, ils auront 30% des frais de scolarité à payer. Ensuite, dès lors qu'ils viendront en France, justement avec l'aide d'un garant, soit ils pourront payer la totalité dès qu'ils viennent en France, ou ils pourront payer en plusieurs fois, jusqu'à 3 fois, ou encore, si malheureusement ils n'ont pas le visa, les 30% qu'ils ont avancés leur seront remboursés. Alors, que se passe-t-il pour ceux qui n'auraient pas les moyens de se rendre en France ou qui n'obtiendraient pas leur visa? Aujourd'hui, le titre de notre émission est le digital accessible à tous. Oui. Donc ce serait dommage que nous, l'école multimédia, en voulant rendre le digital accessible à tous, justement à cause des moyens de paiement, on ne rende pas le digital accessible à tous. C'est justement pour cela que nous avons, étant donné que notre objectif est de rendre le digital accessible à tous, nous sommes en partenariat, comme je le disais tantôt, avec l'ENSA, une école numérique à Cotonou, qui est reconnue par le gouvernement béninois. Donc les tarifs à l'ENSA sont beaucoup moins chers que les tarifs de scolarité en France, jusqu'à 50% de fois moins cher, donc presque bien plus de la moitié moins cher.
Donc, sans parler des frais de séjour, parce qu'arrivant en France, non seulement il y a la scolarité, il y a le loyer, il y a les frais de nourriture et aussi les frais de déplacement, alors qu'au Bénin, dans leur pays natal, certes, il y a quand même tous ces frais-là, mais ils sont bien moindres qu'en France. Donc, un étudiant qui n'aurait pas forcément les moyens de venir se former à Paris pourra étudier à l'ENSA et préparer les mêmes diplômes que les étudiants français à Paris. Alors, M. Mbagi, vous êtes actuellement à Cotonou. Comptez-vous rencontrer d'éventuels candidats béninois? Alors oui, à partir de la semaine prochaine, donc le lundi 5 juin, le lundi 5 juin et aussi le jeudi 8 juin et le vendredi 9 juin, donc presque toute la semaine prochaine à part le mardi et le mercredi. Mon objectif, je suis justement à Cotonou jusqu'au 18 juin. Mon objectif aujourd'hui est vraiment de permettre justement que les étudiants puissent me rencontrer l'école. Donc, puissent rencontrer l'école, étant donné que je suis le représentant international de l'école multimédia, que les étudiants qui auraient des questions, par exemple, sur le processus, sur nos formations, puissent directement prendre rendez-vous avec moi et me les poser. Donc, je serai disponible la plupart du temps à l'hôtel des Orchidées qui se situe dans le centre-ville de Cotonou. Donc, à ce moment-là, les étudiants qui voudront me contacter, normalement, pourront avoir mon contact, mon numéro, mon adresse mail. Ensuite aussi, les étudiants qui ont déjà commencé les démarches de visa pourront eux aussi me contacter si, au cas où il y aurait des problèmes. Et aussi les étudiants qui seront malheureusement dans une situation où qui ne veulent pas ou aussi qui ne peuvent pas se former dans le digital à Paris pourront aussi prendre contact avec moi pour justement continuer à l'ENSA ou encore pour trouver une possibilité de travail. Aussi, une chose qui est très importante, c'est que, comme je le disais tantôt, nous, l'école multimédia, notre stratégie, donc avec les partenariats aussi avec les étudiants, c'est vraiment, encore, je le répète encore, de rendre le digital accessible à tous. Et pour cela, donc c'est justement la raison de mon déplacement à Cotonou, donc de venir vers les étudiants aussi, d'échanger directement avec eux, de pouvoir m'entretenir aussi avec eux, parce que ça, c'est très important. Donc voilà, donc il y a tout cela qui est mis en place pour rendre le digital accessible à tous. Peut-être un jour que le digital sera accessible à tous ceux qui le voudront, mais en tout cas aujourd'hui, nous, l'école multimédia, nous faisons de notre possible, du maximum, en mettant en place plusieurs choses pour permettre de l'accessibilité au métier du digital. Nous sommes au terme de cet entretien. Je vous laisse conclure. Ok, donc ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le digital est un domaine qui est important, qui est installé dans nos vies à tous. À partir du moment où vous avez un smartphone, vous êtes concerné par le digital. Comment aujourd'hui transformer cette opportunité en source de revenus ou encore de transformer cette passion encore pour le digital? C'est justement tout d'abord en s'éduquant et en se formant. Donc l'éducation, la formation et l'éducation est la base même de toute chose. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, quel que soit le domaine que vous voulez commencer, vous devez d'abord vous éduquer. Donc nous, aujourd'hui, l'école multimédia, notre stratégie reste la même, pouvoir développer le digital non seulement au Bénin, étant donné que le programme du gouvernement l'amène très bien, non seulement au Bénin, mais aussi partout en Afrique et encore partout dans le monde. Donc c'est en avançant de cette manière que nous allons, pourquoi pas, permettre à tous les gens béninois ou encore de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique et peut-être même du monde, parce que voilà, nous devons aller toujours plus loin, donc de pouvoir se former dans le digital. Je vous remercie, je remercie encore beaucoup GovTV pour cette interview et pour cet échange par rapport à l'accessibilité au digital. Et pourquoi pas une prochaine fois encore parler de beaucoup d'autres sujets. Merci à vous, Monsieur Julio Orungbadji. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé du digital accessible à tous. C'est la thématique développée au cours de cet entretien avec M. Julio Orungbadji qui a pris tout son temps pour répondre à nos questions. Merci pour votre attention. À très bientôt.